L'heure de vérité pour Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre délégué au budget, est auditionné à l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête doit déterminer s'il y a eu oui ou non des dysfonctionnements au sein de l'État, ayant permis de cacher sa possession d'un compte bancaire occulte à l'étranger. L'ex-député affirme que personne ne savait que Bercy lui avait envoyé un questionnaire sur ses éventuels comptes. Rebondissement dans l'affaire Karachi. Actuellement en détention provisoire, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine affirme avoir participé à un financement occulte de la campagne d'Édouard Balladur en 1995 via des rétrocommissions. Faux, répondent les avocats de Nicolas Bazir et Thierry Gobert, tous deux proches de Nicolas Sarkozy et tous deux mis en examen dans le dossier. Une confrontation est prévue début juillet. Une barre tristement symbolique est franchie en Syrie, celle des 100 000 morts, en majorité des civils, depuis le début du soulèvement contre le régime de Bachar al-Assad en mars 2011. À l'origine de ce funeste décompte, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'ONG qui recense également plus de 2500 corps non identifiés. Zidane de retour sur le banc du Real Madrid, oui, mais en tant qu'adjoint du tout nouvel entraîneur Carlo Ancelotti. À 41 ans, Zizou apportera donc sa science du football au technicien italien, transfuge du PSG. Son objectif, une 10e Ligue des Champions pour le Real. Le seul problème, a plaisanté Ancelotti, c'est que Zidane ne pourra pas jouer. Les Daft Punk, avec leur masque de robot, ont du souci à se faire. Voilà les Z-Machine, un autre groupe de musique électronique dont les membres sont eux de vrais robots japonais. Comme toute rockstar qui se respecte, le leader a la chevelure longue et rebelle, à la différence près qu'il s'agit de câbles en plastique. Reste à espérer pour lui et son public qu'il ne va pas se jeter dans la fosse à la fin du concert.